Prenons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 10. Priez aussi pour moi, mes yeux faiblissent de plus en plus. Je demande qu'on prie pour lui, ses yeux faiblissent de plus en plus. Matthieu au chapitre 10. Matthieu. C'est pas Matthieu, c'est plutôt Marc. C'est plutôt Marc. Marc chapitre 10. Marc au chapitre 10. C'est quoi Marc? Matthieu, Marc au chapitre 10, à partir du verset 28. Ça, Stéphanie, est-ce que tu peux lire? Verset 20, combien? Verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Donc, pour ceux qui n'ont, j'espère que tout le monde a bien suivi la lecture. Donc, voici ce qui est dit à l'intérieur. Pierre se mit à lui dire. Il dit à qui? Pierre s'adresse à Jésus, n'est-ce pas? Et qui est Jésus pour Pierre? C'est le maître. C'est celui qui l'a appelé, n'est-ce pas? Donc, Pierre se mit à dire à Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Vous voyez, il y a deux choses que Pierre cite. Pierre présente à Jésus deux états. Le premier état, c'est lequel? Quitter. C'est quitter. Le deuxième état? Suivi. Donc, Pierre montre donc à Jésus la situation dans laquelle il se trouve. La première question qu'on pourrait se poser, est-ce que Jésus, quand Pierre vient encore rappeler à Jésus que nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, est-ce que Jésus lui-même n'est pas au courant de ces deux situations? Bien sûr. Voilà. Parce que, effectivement, c'est Jésus qui l'a appelé. Allons regarder un peu dans Matthieu 4. Matthieu chapitre 4. Je vois de moins en moins.
Matthieu chapitre 4 à partir du verset 17. À partir du verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Lorsque Jésus commence à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche, il est avec qui? Seul. Il est seul. Et il annonce quoi? La repentance. Est-ce que Jésus a appelé Pierre? Que Pierre vienne pour qu'on annonce le message de la repentance? Hein? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, Jésus commence par la repentance tout seul. Nous voyons aussi dans Acte 2, lorsque ceux qui ont accepté la parole qui avait été donnée ont posé la question à Pierre et Pierre leur a dit, répentez-vous, car répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer. Car ils étaient pécheurs. N'oubliez pas ce que Pierre a dit à Jésus. Nous avons tout quitté. Donc, ils étaient en activité. Ils avaient une situation. Ils étaient... Parce qu'un pécheur, ce n'est pas quelqu'un qui est forcément dans le besoin. Nous voyons ici, dans ces pays, nous voyons des pêcheurs. Ce n'est pas... C'est quelqu'un qui fait bien sa vie, qui mène une bonne vie. Même dans des pays où la pêche n'est même pas industrialisée, mais on voit quelqu'un qui est vraiment adonné à la pêche, qui va le matin tôt à la mer, il ramasse les poissons, il les apporte, il va les vendre et il mène une joyeuse vie. Mais c'est dans cette situation-là que Jésus va rencontrer Pierre, donc dans ce fauteuil où Pierre était assis et où Pierre en fait gérait son opulence, l'opulence de sa vie. Il gérait vraiment ses biens. Il était dans une aisance dans la chair, dans le monde. Il était bien. Et on nous dit, donc il jetait les filets, qui jetait un filet dans la mer car ils étaient pécheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc, quand Jésus dit, suivez-moi, c'est l'appel que Jésus lance à Pierre et à son frère. Il lance donc cet appel. Et maintenant, Pierre, est-ce qu'il a entendu le message de Jésus ou est-ce qu'il ne l'a pas entendu? Est-ce qu'il a dit à Jésus, oui, je vais te suivre. Tu me dis, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'hommes. Depuis quand est-ce qu'on utilise l'hameçon ou le filet pour pêcher les hommes? Donc, Pierre se retrouve devant quelqu'un, un inconnu, quelqu'un qui se présente à lui et qui lui dit, bon voilà, tu as l'habitude de pêcher les poissons, maintenant ce n'est plus les poissons que tu vas pêcher, c'est les hommes que tu vas maintenant pêcher. Avec quoi est-ce que je vais pêcher les poissons? Est-ce que c'est avec les filets ou avec l'hameçon ou quoi? Au verset 20, aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. Donc, ils déposent déjà les instruments qu'ils utilisaient
pour pêcher les poissons parce que le Seigneur les a appelés. Il leur a dit, il ne leur a pas dit que venez, suivez-moi, je vous ferai à la fois pêcheurs de poissons et aussi je vous apprendrai à pêcher les hommes. Pardon. Ne soyez pas dans les ténèbres. Donc, je vous ferai à la fois pêcheurs de poissons. Donc, j'ai besoin des pêcheurs de poissons auprès de moi. Et en même temps, je vous apprendrai à pêcher les hommes. Ce n'est pas ce que Jésus leur avait dit. Jésus leur a dit, suivez-moi, car je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et immédiatement, Pierre ayant compris que là, les hommes, après, avec la connaissance que j'ai d'un être humain, je ne vais pas trouver les hommes dans de l'eau comme les poissons. Donc, l'instrument que j'utilisais pour pêcher les poissons n'est plus un instrument qui est adapté pour la mission ou ce que ce monsieur est en train de vouloir me proposer. Pierre avait déjà compris immédiatement que les hommes, on ne les pêche pas avec le filet. Donc, il dépose d'abord les instruments qu'il utilisait pour pêcher les poissons. Donc, il y a une première chose que nous devons comprendre à partir de là, c'est que lorsque le Seigneur m'a appelé, le Seigneur a appelé une sœur, le Seigneur a appelé un frère, j'avais l'habitude de gagner mon mari, peut-être par la beauté physique, j'avais l'habitude de gagner mon mari par une séduction, j'avais l'habitude de gagner mon mari par le rouge à lèvres ou par ceci. Ça, c'est le filet que Pierre utilisait pour pêcher les poissons. Mais maintenant, au lieu du poisson, il va maintenant pêcher les hommes. Au lieu de gagner le corps physique de ton mari, tu vas maintenant chercher à gagner l'âme de ton mari. Donc, le Seigneur t'appelle, toi, la femme, toi, le frère, vraiment, à gagner l'âme qui est à côté de toi. Et ce n'est pas le travail qui est accordé à une catégorie de personnes. Toute personne qui a été appelée par le Seigneur l'appelle à ne plus gagner les choses comme il avait l'habitude de gagner, mais maintenant, il va gagner plutôt les âmes. C'est pour ça que Pierre, qui était en train de gagner les poissons avec les filets, le Seigneur l'appelle maintenant, il lui dit, au lieu de te contenter des filets que tu as l'habitude de gagner, qu'est-ce que ces poissons peuvent représenter? Ça peut représenter tout ce que nous avons autour de nous. Je vais tellement chercher à gagner un poste dans mon travail, je vais tellement chercher à m'enrichir, à gagner des marchés. Si c'est le poste, que c'est le poste que je vais chercher à gagner, comment je vais le gagner? Je vais prendre tout mon temps, me sacrifier là-dedans, acheter des bouquins à gauche, à droite, tous les bouquins qui arrivent, les derniers bouquins, à la pointe, je chercherai à être vraiment là au top pour que je puisse postuler dans des grandes boîtes, que je puisse participer à des grandes conférences, aux grands forums, aux grands colloques et tout. Ça, c'est vraiment, je suis en train de pêcher les poissons, mais là, je pêche pour le monde. Nous allons voir comment est-ce que le Seigneur nous parle du mauvais riche avec Jacques. Donc, quelqu'un qui est appelé, qui est venu au Seigneur, lorsque quelqu'un arrive au Seigneur, c'est ce passage, c'est juste vraiment un rappel pour que l'on comprenne que tout ce que nous entendons aujourd'hui comme témoignage, c'est bien, mais il ne faudrait pas que lorsque cela arrive dans ma vie, lorsque cela m'arrive, que ça soit quelque chose de... comme si je suis surpris de cela. Un enfant de Dieu ne doit pas être surpris de savoir que il a prié le Seigneur et il a été guéri. Je sais que certains peuvent dire, mais comment il peut dire ça? Oui, effectivement, Dieu est le Dieu qui guérit. Dieu a créé. Donc si réellement je crois en Dieu, je ne dois pas être surpris de voir que j'ai prié Dieu et je guéris. Je dois plutôt être surpris de voir que j'ai prié Dieu et je ne guéris pas. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est ça, le comble qu'il y a aujourd'hui dans l'église, c'est que on est surpris de la guérison.
Et moi, c'est ça qui me dérange. On est surpris de la guérison. On est surpris de voir les miracles s'accomplir aujourd'hui. Pourtant, dans l'église primitive, la surprise était de voir qu'il n'y a pas ces guérisons. Quand on regarde l'apôtre Paul qui nous dit, j'ai laissé, il avait dit qui? J'ai laissé Théophile malade. Vous voyez, Théophile, j'ai laissé Théophile malade. Vous voyez, c'est des cas vraiment pour lui, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose d'exceptionnel. Il se dit, waouh, j'ai prié pour lui, il n'est pas guéri. Donc, il le donne vraiment en sujet pour que l'Église en soit interpellée par le manque vraiment de la guérison après la prière. Le Seigneur, ne l'oublions pas, a dit, la prière du juste a une grande efficacité. Le Seigneur a dit, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, il nous l'accorde. C'est ce que le Seigneur a dit. Mais pourquoi aujourd'hui nous demandons des choses, nous ne les voyons pas, mais dès qu'une seule chose ou une petite chose même essaye de s'accomplir, on en fait. Ce n'est pas mauvais, hein, le témoignage, mais je dis, il ne faudrait pas que on s'arrête à ce niveau, que l'on pleure plutôt devant le Seigneur que Seigneur. Vraiment, je suis misérable, je suis tellement misérable devant toi de voir que je prie pour les malades ne guérissent pas. Je prie pour telle situation, cela ne se passe pas. Donc, Jésus a appelé Pierre. Pierre s'est arrêté. Il a laissé les filets. Il a abandonné les filets et tout ce qu'il utilisait pour pêcher les poissons. Il s'est tourné maintenant vers Jésus et où il va pêcher les hommes. On ne nous dit pas encore ici qu'est-ce que Pierre utilise comme instrument. Mais on nous a déjà signalé quand même les outils que Pierre utilisait pour pêcher. J'ai tellement de la peine à voir. On nous a déjà présenté les outils que Pierre utilisait pour pêcher ses poissons. Donc, on nous a dit, ils avaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Donc, c'est les filets qu'ils utilisaient pour pêcher ces poissons. Comme moi aussi, j'utilisais peut-être ma beauté physique pour pêcher mon mari, pour séduire mon mari, pour que mon mari soit plus près de moi, que mon mari m'aime beaucoup, que dans mon travail, je sois beaucoup apprécié. Je vais utiliser tous les moyens possibles, le colportage, le dénigrement de mes collègues. Bref, il y a tous les moyens que l'on utilise. Parfois même pour montrer que je suis le meilleur dans mon travail, pour que les regards de mes chefs, de mes patrons puissent se poser sur moi. Il y a tout cela que l'on va utiliser pour pêcher ce que nous cherchons. Le poisson en question peut être tout. Ça peut être mon père que je cherche vraiment, je cherche toujours à ce que mon père ait un très bon regard sur moi, que j'attire toujours l'attention de mon père, que mon père dans la chair, je dis bien. Donc, que j'ai des frères, mais il faudrait que mon père sache que non, c'est moi qui l'aime le plus. C'est moi qui l'aime le plus. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais si l'intention d'amener mon père à m'aimer le plus, c'est pour que il ne puisse pas avoir le même amour vis-à-vis de mes frères, il y a un problème. Ce n'est pas bon. Ça, c'est une mauvaise manière de chercher à acquérir l'amour, à gagner l'amour de mon père. Donc, dans le poisson, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez et les filets, les instruments que vous utilisez pour gagner ces poissons-là. Donc, Pierre est déjà appelé par le Seigneur. Aussitôt, il laissa les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Donc eux aussi, ils étaient dans une barque, ils réparaient
leur filet. Donc, ici, on nous présente encore deux instruments, deux outils. Parce que lorsque les gens vont à la pêche, il y a deux manières. Quelqu'un peut utiliser la canne, il est au bord, il lance la canne tombe dans l'eau, il pêche les poissons, lui-même n'étant pas dans l'eau. Il est à l'extérieur, il pêche les poissons de loin, les poissons viennent le retrouver au bord. D'autres font quoi? Il fait une barque, il entre dans l'eau, il est dans l'eau, mais étant dans la barque. Donc, il ne se noie pas. Est-ce que vous voyez? Il ne se noie pas. Mais celui qui est dans cette barque, il peut aller le plus loin possible dans la mer ou dans le fleuve. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est que tous deux font quoi? Ils utilisent la même eau, mais ils ont des stratégies différentes. Si on vous pose naturellement la question, lequel pêche le plus? C'est celui qui va utiliser la même eau, qui se met dans une barque et qui c'est lui qui peut aller plus loin. Est-ce que vous voyez? Mais tous font quoi? Ils cherchent à pêcher le même poisson. Lorsque celui qui est sur la terre ferme, qui pêche, regardez le temps qu'il prend pour pêcher un poisson. Il lance, il attend que le flotteur entre. C'est quand le flotteur entre, là il sait que le poisson a piqué, il le tire. Par contre, celui qui va utiliser le filet, il ne se soucie pas d'un flotteur. Pour lui, il n'a pas de flotteur. Donc, tout va entrer. Et quand tout va entrer, il va commencer seulement à tirer. Vous voyez? Bon. La barque dans laquelle il se trouve, c'est cette barque qui lui permet d'aller loin. Est-ce que vous voyez? Donc, il fait confiance à qui? Si cette barque-là se pèse, c'est dangereux pour lui. Il se retrouve au fond de l'eau et au lieu qu'il pêche les poissons, ce sont les poissons qui vont le pêcher. Vous voyez? Donc, je nous ai pris ces deux exemples. Je suis sûr, vous vous demandez, mais où est-ce qu'il veut aller? Lorsque quelqu'un vient au Seigneur, lorsque le Seigneur appelle quelqu'un, il y a deux manières vraiment distinctes de s'engager avec le Seigneur. Soit je reste sur le bord, je regarde ces poissons qui sont dans l'eau et je me dis, je vais utiliser ma technique. Moi, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Les autres là, ils utilisent la barque. Est-ce qu'ils savent même nager? Est-ce qu'ils savent faire ceci? Tout un questionnement va commencer. Donc, je ne ferai pas confiance à la barque. J'aurai peur de l'eau. J'aurai même, peut-être, je vais me dire, je ne suis même pas capable de tirer un filet. Je ne suis pas capable, peut-être, de me retrouver face aux vents qui vont arriver à l'intérieur de la mer. Parce que lorsque le vent arrive dans la mer, la barque peut faire quoi? La barque faut couler. Donc, celui qui s'engage dans la mer, il prend d'énormes risques. Est-ce que vous voyez? Celui qui est au bord, quand il voit la mer, le vent, peut-être la marée haute arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Rapidement, il va fuir, sauve qui peut. Par contre, celui qui est parti dans la mer, au fond de la mer, ceux qui sont à l'extérieur, ils disent quoi? Quand ils voient une marée haute, ils sont dans l'inquiétude. Ils se disent, mais celui qui est parti là-bas, avec cette marée, est-ce qu'il rentrera vivant? Parce qu'il peut être absorbé par la mer. Il peut absorber par la marée haute qui arrive. C'est de la même manière les enfants de Dieu aujourd'hui. Un enfant de Dieu qui veut aller loin avec le Seigneur doit faire confiance à Jésus-Christ. Si tu ne peux pas faire confiance à Jésus-Christ, tu resteras toujours au bord. Et là, tu vas pêcher un poisson. Tu es là, tu attends. Ah, vraiment, gloire à Dieu. J'ai prié, je suis allé voir le médecin. Le médecin m'a dit que, oui, ceci a baissé. Alors ça... Oui, tu as pêché le poisson. C'est une bonne chose. Tu vas te réjouir.
Ce n'est pas mauvais. Personne, tu ne vas même pas dormir affamé ce jour. Tu vas manger. Mais celui qui est allé vraiment loin, qui a pris le risque avec le Seigneur. Quand je vous parle là, ce n'est pas que c'est mon cas. Mais vraiment, lorsque j'entendais tout cela, c'est dans cette parole-là que l'Esprit m'a conduit. Et la parole que j'ai reçue, c'est que personne de celui qui m'a suivi ne... C'est ce qu'il dit. Il dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Vous voyez? Donc le Seigneur nous attend vraiment à aller, à entrer dans l'eau, à nous engager véritablement avec lui. Nous devons nous engager avec le Seigneur. Ne restons pas au bord du fleuve, ne restons pas au bord de la mer. Entrons, faisons face à ces vents qui vont arriver, à ces flots, à cette marée haute qui va se lever. Non, faisons face à tout cela et faisons face à la barque dans laquelle nous nous trouvons. Si nous ne pouvons pas faire face à cette barque, nous allons continuer à nous contenter du poisson que nous pêchons. Et ce poisson-là, je vous assure, regardez le temps qu'une personne qui est au bord passe pour pêcher un seul poisson. Il peut faire 1 heure de temps. Il peut passer 1 heure de temps pour qu'un seul poisson vienne. Et parfois même il va pêcher 2-3 heures sans même. Parfois même il pêche, c'est peut-être un morceau de bois qui se baladait dans l'eau, qui est venu s'accrocher sur l'hameçon. Voilà, ça s'est accroché. Quand il tire, il voit que ce n'est qu'un morceau de bois. Il va passer du temps. C'est comme ça que nous sommes en train de ramer aujourd'hui dans l'église. Parce qu'on ne veut pas s'engager dans l'eau, on ne veut pas s'engager dans ce fleuve, on ne veut pas s'engager dans cette mer qui est devant nous, en faisant confiance à la barque dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons tellement peur de l'eau qui est là. Ce n'est pas nouveau, c'est ce qui était arrivé aussi à Pierre. Ce n'est pas nouveau. Mais je dis, nous ne devons pas nous contenter de cette situation. Au contraire, quand de tels témoignages arrivent, on doit commencer à pleurer que Seigneur, où sommes-nous? Seigneur, où sommes-nous? Est-ce que c'est vraiment l'église de Jésus-Christ? Où sommes-nous, Seigneur Dieu? Aie pitié de nous. Aie pitié de nous pour tout ce que nous entendons. Dans l'église primitive, regardez comment les choses se passent. Lorsque Saphira et Ananias tombent et qu'ils meurent, on ne nous dit pas qu'ils ont commencé à pleurer parce qu'il y avait la crainte vraiment du Seigneur. On savait que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église, le Seigneur va sévir. S'il y a un malade, on va prier, le malade sera guéri. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Faisons confiance à cette parole. Attachons-nous à cette parole. Croyons à cette parole. Le Seigneur ne nous a pas dit que quand on regarde le récit de la barque, ce n'est pas en allant, tu ne peux pas entrer dans la mer, tu passes 2 heures, 3 heures, sans qu'il y ait un incident, sans que la barque commence à basculer, sans que tu ne vois des choses. Parce que si la barque bascule, ce n'est pas que la barque a changé de forme, hein. Ce n'est pas la barque qui change de forme. Même quand la barque va couler, ce n'est pas la barque forcément qui change de forme. Souvent la barque va couler, pourquoi? Parce que l'eau est tellement violente, la vague est tellement forte qu'elle va t'amener, elle va te prendre, boum, tu te renverses et tu tombes dans l'eau. Mais nous sommes dans une barque qui ne peut jamais vaciller. Nous sommes dans une barque qui ne peut jamais couler. Parce que c'est lui qui a créé ces vents, c'est lui qui a créé tout ce qui peut venir faire vaciller la barque des humains, la barque des hommes. Lorsque dans la mer, la barque peut commencer à vaciller, c'est celui-là qui a créé toutes ces choses-là, qui commande et qui dira à la barque que maintenant tu devrais t'arrêter. Mais toi qui es dans la barque, tu ressens effectivement
la bousculade ou les secousses que la barque est en train de subir. La barque les subit, mais toi aussi, tu es là-dedans, mais tu subis aussi les mêmes secousses. De la même manière, lorsque nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, nous sommes en Christ, nous disons, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, est-ce que tu penses que tu peux être dans cette souffrance sans que cette barque dans laquelle tu te trouves, elle aussi, ne voit la souffrance, sans qu'elle ne soit participante aussi de la même souffrance que tu es en train d'endurer? Non. Mais celui qui est dans la barque, c'est lui qui doit dire, bon, là maintenant, la barque, il y a un vent qui arrive là, si j'étais debout, et que je continuais à lancer mon filet à tue-tête, je vois que la barque, le vent souffle par là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'asseoir pour avoir de l'équilibre dans la barque. C'est pour ça que lorsque les épreuves seront aussi difficiles, j'avançais, je vois que les choses commencent à se corser. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'arrête un temps, je rentre à l'intérieur de la barque, je dis, Seigneur, vraiment, c'est toi qui as créé tout ceci. Aide-moi afin que tout ceci puisse se calmer. Est-ce que vous pensez que lorsque tu seras dans la barre, tu es là dans la barre, seul, tu avances. Pendant que le vent, tu vois la marée haute qui arrive, tu vois, loin là-bas, peut-être tu as laissé tes frères à 2000, 3000 km. Mais frère, venez. Le temps, quand tu vas commencer à crier, tu vas te retrouver immédiatement dans l'eau. Tu seras déjà peut-être en train de te faire manger par les poissons et bien. Oui, c'est pour ça, c'est bien. Le Seigneur nous dit, veillons les uns sur les autres. Mais il faudrait que chacun de nous sache que je dois me préserver. Je dois me garder. Le Seigneur nous dit que celui qui est en Christ se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Je dois me garder moi-même. Je ne dois pas m'aventurer comme ça. Je me lance dans un faux projet, dans un faux programme. Pour ensuite, je commence à avancer, j'avance. Quand ça ne va plus, je dis, oh Seigneur, vraiment, mes frères, vraiment, priez pour moi. Mes frères, ceci. Qu'est-ce que toi-même tu as d'abord fait? Est-ce que tu as pris des précautions quand tu as vu tout ce qui était en train de se passer? Tu peux voir les poissons qui sont là en train de monter. Tu dis, ah, je vais lancer de ce côté. Alors que ces poissons peut-être sont en train de fuir une baleine qui est à l'intérieur de l'eau. Les poissons sont en train de fuir une baleine. Mais toi, tu as seulement dit, ah, tu as juste vu les poissons qui sortaient là, qui venaient. Tu dis, ah, je vais lancer là-bas. Non, c'est sans intelligence. Fais attention. Quel poisson est-ce que tu veux pêcher? Quel poisson est-ce que tu es en train de vouloir pêcher là où tu lances des filets là? Faisons attention à tout ce que nous faisons. Si je lance les filets n'importe comment, je ne pourrai plus, lorsque la baleine va se retrouver dans ma barque, j'ai une toute petite barque. Ma barque ne me permet pas d'aller. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Déjà, dès que je vais essayer, c'est elle qui va me tirer. Non, ce n'est pas pour dire que Jésus sur qui nous comptons est petit. Non. Mais Jésus ne viendra pas dans une situation où toi-même tu t'es lancé dans un faux projet qui n'a pas de sens, dans lequel tu n'as même pas d'abord demandé au Seigneur. Et quand tu te retrouves là-dedans, tu es venu par exemple, je prends un exemple, quelqu'un est marié, il se lève, il se dit, bon, voilà, ma femme n'est plus ceci, ma femme ne fait plus ceci, je sors quand même, je vais aller chercher une femme. Tu sors, tu vas chercher la femme, tu attrapes la maladie. Est-ce que tu penses que le Seigneur, quand tu vas prier que Seigneur vraiment aide-moi, est-ce que tu vas prier Seigneur aide-moi pour que je n'attrape pas la maladie, ceci, avant d'aller faire cet acte? Non, faux. Tu fais cette prière, c'est faux, c'est inutile, ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas le Seigneur qui t'a envoyé là-bas. Ce n'est pas le Seigneur qui t'a envoyé là-bas. Tu reviens étant malade, tu dois subir cette maladie. Tu dois la subir. Parce que le Seigneur n'était pas avec toi dans ce que tu étais en train de faire. Tu as manqué de sagesse, tu as manqué d'intelligence. Tu es même peut-être tombé dans le péché. À cause de cela. Donc, plusieurs d'entre nous se retrouvent donc dans des situations où
à un moment donné, on se rend compte que, ah, je suis un enfant de Dieu. Là, tu retournes vers le Seigneur. Tu dis, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Non, un enfant de Dieu ne doit pas se comporter de manière légère. On ne doit pas se comporter de manière légère. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous accomplissons, nous devons chercher la face du Seigneur. Seigneur, est-ce que tu permets que je fasse ceci? Seigneur, est-ce que tu es avec moi dans ce que je suis dans ce que je veux faire? Seigneur, est-ce que tu valides tel ou tel projet? Seigneur, est-ce que tu acceptes que je sorte de la chambre? Tu examines dans la parole de Dieu. Je ne vais pas me lever comme ça. Ah, on a fait ceci, on a fait ceci. Je prends mes affaires, je m'en vais. Vas-y, tu retourneras seul. Et quand tu vas retourner, tu seras dans la honte. Tu seras humilié. Tu seras humilié. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne doit plus faire. Il y a des actes qu'un enfant de Dieu ne doit plus poser. Parce que tout cela nous enseigne. Tout cela nous amène à grandir. Donc, le Seigneur nous dit, nous étions ici dans Matthieu 4. Matthieu 4 au verset 21. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait. Non, là, nous sommes en train de lire. On a fait un crochet dans Matthieu 4. Nous sommes là en train de lire le verset 23 déjà. Donc, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant certaines maladies et certaines infirmités parmi le peuple. C'est ça. Mais vous ne vous entendez pas. La sœur a dit oui. Les autres ont dit non. Dites-nous, où est la vérité? C'est Matthieu 4, oui. Matthieu 4, verset 23. Ma sœur, tu as dit oui. Dis-nous un peu ce qui est écrit dedans, s'il te plaît. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Ok, donc c'est nous qui avons peut-être mal lu. Hein? Non, mais c'est ça. C'est ce que tu as lu. Parce qu'à la base, tu avais dit Non. Il a dit certains. Au début, j'ai dit certaines maladies Ça dépend de... et guérissant certaines infirmités. Dans ma version, c'est bien tout. C'était pour nous montrer que, en réalité, ce n'est pas certaines maladies que le Seigneur Jésus guérit. Ce n'est pas certaines infirmités que le Seigneur Jésus enlève. Il dit toute maladie. Toute maladie. Quand tu as une voiture, les pneus sont crevés. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu achètes 4 pneus neufs. Tu les remplaces, les autres, tu jettes. C'est la même chose, celui qui nous a créés. Celui qui nous a créés, si c'est mon pied qui est gâté, qu'est-ce qu'il peut faire? Comme j'enlève les roues de ma voiture, lui aussi, il peut enlever mon pied. Il enlève mon pied, il remet un autre pied. Ça ne devrait pas surprendre un garagiste ou un propriétaire du véhicule lorsqu'il apporte son véhicule Citroën chez Citroën. Il lui dit, bon, ma voiture, si elle ne roule pas, les roues sont crevées. Il s'en va, il a la certitude que, on lui demande, tu reviens chercher le véhicule le soir, peut-être à 14h. Quand il revient à 14h, la voiture est sur 4 roues. Vous voyez? Donc on n'hésite pas un seul instant. Déjà, on va donner de l'argent et on rentre sans une inquiétude dans le cœur. Vous voyez, il n'y a aucune inquiétude. J'ai la certitude que mon véhicule, le soir, je viendrai, je commence même à programmer, j'irai faire les courses à ceci, j'irai faire les courses. Pendant que je laisse le véhicule en panne, je prends des rendez-vous. On m'a dit 14h. Bon, je fais un rabattement de 30 minutes, donc 14h30. Oui, frère, attends-moi, je serai là à 16h, j'aurai un petit retard.
Vous voyez l'assurance que l'on a sur le garagiste. Parce qu'on sait que c'est lui qui est habilité à remplacer les roues de ma voiture. Donc peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse ceci. S'il m'a dit 14h, à 14h lorsque je vais arriver, mon véhicule sera sur pied. Je vais juste démarrer et m'en aller. Là, j'ai la foi à quoi? Au garagiste, parce que je vois et parce que je fais confiance à ce garagiste. Imaginez, vous arrivez, vous voyez un tout petit enfant. Il vous dit, c'est moi le garagiste. C'est vous qui réparez le véhicule? Oui, c'est moi. Je crois que chacun de nous, quand il va regarder, il va dire, non, je voulais juste savoir si vous vendiez les produits pour nettoyer le véhicule ici. Je repars avec mon véhicule quoi? En panne. Parce que je n'ai pas fait confiance à ce petit enfant que je... Donc si je ne fais pas confiance à celui qui se présente devant moi comme le garagiste, je vais repartir avec mon véhicule. Ça, c'est comme ça que nous réagissons. Et c'est la même chose que nous faisons avec Jésus-Christ. C'est la même chose. C'est que je suis malade, je viens devant le Seigneur, quand je lis qu'il guérissait toute maladie, c'est bien. Je comprends bien que oui, c'est Jésus a guéri toute maladie. Mais le jour où je suis malade, je vais chercher le médecin. Je vais chercher le bon garagiste. Celui qui a une bonne taille. Celui qui porte une tenue bleue. Celui qui, quand j'arrive, je vois que sa tenue est sale parce qu'il y a de l'huile moteur et tout sur lui. Donc je vois, je dis oui, effectivement j'atteste que celui-ci est un garagiste. Je lui donne mon véhicule. Parfois même je vais regarder le garage, la qualité des véhicules qui sont à l'intérieur. Donc il y a mes yeux qui veulent témoigner, qui veulent voir exactement comment est-ce que ce monsieur-là travaille. Parfois même on demande souvent des photos. Quand quelqu'un veut vous construire une maison, vous dites montrez-moi un peu les photos que vous avez déjà, les maisons que vous avez déjà bâties. Tout ça c'est quoi? C'est que je veux m'appuyer sur l'expérience de cette personne. Mais la question c'est comment est-ce que nous n'arrivons pas à nous appuyer sur l'expérience de Jésus-Christ? Pourquoi nous n'arrivons pas à nous appuyer sur l'expérience de Jésus-Christ? Peut-être parce qu'elle est simplement écrite. Parce que si on vous donne toute une lettre, on vous dit, il y a monsieur tel, 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 encore que même là, quand tu cherches les adresses des garagistes, c'est écrit. Mais tu fais quand même confiance au garagiste que tu n'as jamais vu. Tu as juste vu son adresse sur Internet, tu l'appelles, tu prends rendez-vous avec lui, et il te donne rendez-vous à 14h, pour 15h, à 16h, tu commences à prendre des rendez-vous, sans que tu ne l'aies même vu, sans que tu ne l'aies connu. La question c'est comment nous n'arrivons pas à faire confiance à Jésus-Christ. Ça, c'est un sujet de prière. C'est un sujet de prière que chacun se demande, Seigneur, comment je n'arrive pas à te faire confiance? Comment, montre-moi ce qui m'empêche de te faire confiance. Pourquoi je n'arrive pas à te faire confiance, Seigneur? Je ne sais pas si beaucoup d'entre nous ont posé déjà cette question au Seigneur. Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à te faire confiance? Montre-moi, dis-moi pourquoi. Qu'est-ce qui en moi m'empêche vraiment de te faire confiance? N'oublions pas, c'est lui le Créateur. C'est lui qui a façonné toutes choses. Dieu nous aime de telle sorte que tu lui poses cette question vraiment de manière sincère. Il te montrera pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à lui faire confiance. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore fait en sorte que tu lui fasses confiance. Mais demande-lui, comme vraiment un enfant vient auprès de son père pour lui demander. Continuons. On était dans Matthieu. Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et
il les guérissait. Une grande foule les suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Les gens ont commencé à suivre Jésus. Qui est Jésus-Christ? Jésus est la parole. Jésus est la parole. Nous sommes surpris de voir que mes enfants n'acceptent pas le Seigneur, mon mari n'accepte pas le Seigneur, mes collègues n'acceptent pas le Seigneur, mes voisins, mes voisines n'acceptent pas le Seigneur. Toutes ces plaintes, nous nous plaignons. C'est lorsque, on nous dit bien, lorsqu'ils entendaient que Jésus guérissait, Jésus faisait ceci, les infirmes, on lui amenait toutes ces personnes de tout genre de malades, tout genre d'infirmes venaient au Seigneur Jésus. Et lorsqu'ils venaient au Seigneur Jésus, ils voyaient comment Jésus guérissait, ils voyaient comment les infirmes se levaient, ils voyaient comment les aveugles voyaient. Chacun retournait, il disait, j'ai vu un homme là-bas qui fait le vrai. Ce n'est pas le faux. Comme on dit chez nous, la bacha. Ce n'est pas la bacha, c'est le vrai. C'est le vrai, l'authentique. Je l'ai vu. Et tout ça vient du fait que quand on fait confiance au Seigneur, lorsque on est rassuré qu'effectivement, celui en qui j'ai cru, c'est lui le véritable, c'est lui qui m'a créé. Si je suis malade, tout le monde est au courant que je suis malade. Seigneur, j'ai cette assurance que tu m'as déjà guéri. Je ressors de là. Je vois effectivement la guérison en moi. Tous ceux qui ont entendu ce message, vous pensez qu'ils ne vont pas se convertir? Leur motivation pourra être mauvaise au début. Parce qu'ils pourront dire, ah, je vais aussi croire en ce Dieu-là, parce que j'ai vu. Ceux-ci aussi, ils ont vu. En venant, lorsque le Seigneur va aussi lui parler, il va lui dire que maintenant, toi, tu es venu parce que tu as vu l'autre guéri. Tu es venu pour la guérison, n'est-ce pas? Ok. Il va commencer à lui parler, jusqu'au moment où, quand il comprendra que non, en fait, ma première motivation était mauvaise, il faut réellement que je m'engage avec cette personne. Il faut réellement que je m'engage avec ce Jésus-Christ. Et ça va demander quoi? Ça va demander la patience de mes frères, ça va demander la patience de mes sœurs, ça va demander la patience de tous ceux qui sont autour de moi, qui ont déjà reçu la vérité. Parce que certains peuvent bien être au milieu de nous, qui sont venus parce qu'ils ont entendu que, ah, ces frères-là, peut-être ils apportent la parole de Dieu, ils prêchent la sanctification. Je vois quand même un changement chez tel. Moi aussi, je m'en vais. On va commencer à le prendre. Oh ma soeur, oh ma... Non, ce n'est pas encore une soeur. Ce n'est pas encore un frère. Continuons à prier. Continuons à prier. Ça peut même être quelqu'un qui est au milieu de nous pendant 3 ans. Il continue toujours à se disant. Et là, on va voir des personnes, aujourd'hui, il est là, après, non, mes frères, je suis un peu fatigué aujourd'hui, c'est un peu chaud. Il s'en va, un moment, il revient, il faut continuer à prier. Il faut continuer à prier pour lui. Même quand on va l'exhorter, sachant que si nous avons déjà vu, parce que le Seigneur donne le discernement, nous devons discerner que tel n'est pas encore affermi. Continuons à prier pour lui. Continuons à pleurer devant le Seigneur. Que le Seigneur vraiment touche son cœur. Touche son cœur. Touche son cœur. Donc, il y a plusieurs motivations qui peuvent amener des gens dans l'église. Mais soyons patients. Soyons patients. Gardons vraiment nos genoux fermes à terre, pour continuer à prier et à implorer la miséricorde du Seigneur. Donc, toutes ces personnes, on nous dit que, ayant entendu et vu ce que Jésus-Christ était en train de faire, ce que la parole de Dieu était en train de faire, parce que c'est la parole de Dieu qui guérit, c'est la parole de Dieu qui restaure, c'est la parole de Dieu qui ôte même toute forteresse.
c'est la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un accepte réellement la parole de Dieu dans son cœur, cette parole produit des effets dans sa vie. Beaucoup de gens vont penser que c'est forcément quand tel frère va m'imposer les mains que je vais être guéri. C'est quand on va prier pendant 2 heures de temps pour moi que je vais être guéri. Non. La parole de Dieu guérit. Donc, revenons dans Marc. Nous avons commencé dans Marc 10. Dans Marc 10, on était au verset, c'est après le verset 28 que l'on était voir comment est-ce que Jésus a appelé ceux qui ont marché avec lui. Au verset 29, voici donc la réponse de Jésus. Je vous le dis en vérité, le Seigneur Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Regardez bien le mot qu'il utilise. Il dit, je vous le dis en vérité. Donc, Jésus, il double la vérité. Il dit, je suis la vérité, mais ce que je vous dis là, c'est la vérité. C'est la vérité. Ce n'est pas... N'hésitez pas à croire à cette vérité. Je vous en supplie, croyez à cette vérité. Croyez à cette parole que je vous dis. Il n'y a pas un autre moyen par lequel je peux vous le dire. Croyez à cela. Qu'est-ce qu'il dit donc? Il dit, je vous le dis en vérité. Il n'est personne. Il n'a pas dit, il n'est de pasteur. Il n'a pas dit, il n'est d'apôtre. Il n'a pas dit, il n'est d'évangéliste. Il n'a pas dit, il n'est de docteur. Il n'a pas dit, il n'est de diacre. Il n'a pas dit, il n'est de frère. Les sœurs sont en train de me regarder. Oui, il n'a pas dit il n'est de sœur. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi. Voilà. La première chose que Pierre lui a dite. Donc, Jésus, comme on dit, Jésus répond, Jésus parle à ses enfants. Apprenons à parler à Jésus-Christ. Lorsque je pose des questions à Jésus-Christ, je dois aussi attendre des réponses de ce Jésus. Qu'est-ce que Pierre lui a dit? Pierre lui a dit, voici, nous avons tout quitté. Et Jésus s'arrête d'abord sur quitter. Il lui dit, il n'est personne qui, n'ayant quitté, à cause de moi. Voilà. Ayant quitté à cause de moi, moi Jésus, ayant quitté à cause de la vérité, de la parole de vie, ayant quitté à cause de ce qu'il a entendu, ayant quitté à cause de ce qu'il a compris que le péché peut faire dans sa vie, ayant quitté à cause de la sécurité que Jésus nous donne. Si j'ai quitté les poissons que je pêchais pour aller maintenant pêcher les hommes, il faut que je me demande à cause de qui est-ce que j'ai quitté ces filets? Est-ce que c'est parce que les gens m'en ont tellement parlé? Est-ce que c'est parce que j'ai tellement entendu qu'il y a l'enlèvement? Et là je me dis, bon, je vais quand même quitter tout ce que j'ai là. Je vais laisser mon travail, je vais commencer maintenant à me concentrer. Pourquoi? Parce que à cause de l'enlèvement, c'est une mauvaise motivation. Si je crois au Seigneur à cause de l'enlèvement, c'est une mauvaise motivation. On peut dire que oui, l'enlèvement est bon. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur attend. Le Seigneur n'attend pas que je quitte tout ce que j'ai à cause de l'enlèvement. Non, c'est une mauvaise espérance. Je dois quitter tout à cause de Jésus-Christ. C'est à cause de Jésus-Christ. C'est important de le savoir. Ce n'est même pas à cause de la communion fraternelle que je dois suivre Jésus-Christ.
Ce n'est même pas à cause qu'est-ce que je peux dire, d'un miracle ou de ceci. Si je suis le Seigneur à cause de tout cela, non, je suis en train de faire fausse route. Le Seigneur reprécise bien les choses et ce n'est pas à n'importe qui le dit. Il le dit à Pierre. C'est à Pierre que le Seigneur le dit. Il lui dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. À cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Parce que le Seigneur Jésus, puisqu'il est encore physiquement avec eux, il leur dit que vous devez quitter, si les hommes quittent à gauche, à droite, à cause de moi et à cause de la parole qu'ils entendent, de ce qu'ils entendent. Aujourd'hui, si je quitte le monde, parce que j'ai été convaincu que le péché est une mauvaise chose, que si je vis dans le péché, je suis perdu. Si je vis dans le péché, je ne serai pas enlevé. Si je vis dans le péché, je ne pourrai pas connaître la vie éternelle. Si je vis dans le péché, tout ce qu'il y a comme péché, si quelqu'un sait que... C'est pour ça que Jésus, au début, nous avons vu, lorsque Jésus a prêché la repentance, Jésus était seul. Si quelqu'un ne quitte tout ce qu'il a pour venir à ce Jésus-là, celui-là est en train de faire fausse route. Si je quitte toutes les choses que j'ai, certaines personnes vont faire quoi? Parce qu'il a tellement souffert 2 fois. Parce qu'il a tellement souffert, il a tellement subi dans son ménage, dans les relations avec son mari ont toujours été très très mauvaises. Et il se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que j'aille auprès du Seigneur maintenant pour que mon mariage soit restauré. Faux! Tu te trompes. Faux! Ce n'est pas à cause de ça que tu dois suivre le Seigneur. C'est une mauvaise motivation. Tu es mal, tu as fait naufrage dès le début. Il faut que tu reviennes maintenant dès la base en disant que je ne vais pas au Seigneur. Et c'est ça qui va faire la déception de beaucoup de personnes. C'est que quand je suis parti, parce que mon ménage n'allait pas bien, je dis, j'ai entendu les gens parler du Seigneur. Le Seigneur, c'est lui qui a créé la famille, c'est lui qui a béni le mariage et tout. Peut-être même c'est un pasteur qui est venu bénir le mariage, c'est lui qui a célébré le mariage. Donc, je suis devenu, j'ai cru au Seigneur Jésus. Je croyais que après ma conversion, tout allait changer. Après ma conversion, je croyais que j'allais guérir. Après ma conversion, je croyais que j'allais faire ceci. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Le Seigneur connaît pourquoi est-ce que tu t'es retrouvé dans l'assemblée des saints. Nous pouvons voir un zèle. Nous pouvons voir un zèle. Mais, dans ton propre cœur, le Seigneur sait ce qui est caché derrière ce zèle. Amen. Lui, il sait. Donc, et par la suite, lorsque tu te rendras compte que en fait ce que tu recherchais, tu ne l'as pas obtenu. Parce qu'on ne joue pas à ce jeu avec le Seigneur. On ne joue pas à ce jeu avec le Seigneur. Et pourquoi le Seigneur le fait? C'est parce que le Seigneur nous aime tellement. Et il a dit, par la suite du texte que nous allons lire, il dit que c'est la vie éternelle qu'il a prévue pour nous. Ce n'est pas le travail, comme je suis au chômage, je crois au Seigneur, alors je pense que, comme je crois déjà au Seigneur, le travail va tomber du jour au lendemain. Si aujourd'hui on t'appelle pour le travail, tu obtiens le travail et demain tu décèdes, tu vas donc faire comment? Je suis venu au Seigneur avec une mauvaise motivation, parce que je voulais le travail. Maintenant, dès que le travail est venu, je meurs. Je meurs pas avec un cœur purifié, je meurs avec un cœur mauvais.
Parce que je n'ai pas cru en Dieu. Je n'ai pas quitté tout ce que j'ai quitté à cause de Jésus-Christ et de la bonne nouvelle. J'ai quitté toutes ces choses pour avoir un travail. Et lorsque même tu vas continuer à vivre, tu continues dans ce travail, plus tard, qu'est-ce qui va se passer? On va entendre que, ah non, je suis en mission à Bruxelles. Je suis en mission à Nantes. Demain, je suis en mission à tel endroit. Frère, est-ce qu'on peut même prier? Non, j'ai une réunion là à 22h. J'ai une réunion à 22h. Il faut que je suis sur une affaire là très très délicate et mes chefs attendent le résultat. Le lendemain, frère, est-ce qu'on peut encore prier? Là, je dois prendre l'avion dans 30 minutes. Frère, que Dieu te bénisse. Priez pour moi, vraiment c'est chaud. Je comprends que je dois être avec vous. Vraiment, je suis même dérangé dans mon cœur. Quand je vois, on va bien parler, on va dire tout ce que l'on va dire. Quelle était la motivation qui t'a amené? Quelle était la motivation? Et souvent, lorsque tu auras cherché à tellement tromper les bien-aimés, tellement tromper les frères, le Seigneur, pour mettre cela en lumière, il va donc te donner ce pourquoi tu es venu. Et lorsqu'il va te donner cela, la vérité va se voir. Amen. La vérité va se voir. Et quand cette vérité va arriver, lorsqu'on va te dire, frère, tes motivations n'étaient pas bonnes au début, tu vas dire, ah, ces frères manquent d'amour. Bye, je vais chercher d'autres. C'est ça. C'est ça. On n'aime pas la vérité quand elle vient frapper là où ça fait mal. Quand la vérité frappe là où ça fait mal, non, on quitte, on s'en va. Mais ce n'est pas les frères que tu quittes. Ce n'est pas les sœurs que tu quittes. Ce n'est pas l'assemblée que tu quittes. Si tu quittes avec ce cœur mauvais, tu n'as pas encore connu le Seigneur Jésus. Tu n'as pas encore, peu importe l'endroit où tu vas te retrouver, tu n'as pas encore rencontré Jésus. Tu te fais du mal à toi-même. Et c'est ça que nous devons vraiment examiner dans notre cœur. Quelle est la motivation qui m'a amené au Seigneur? Mes frères, j'ai vraiment envie de parler. J'ai envie de parler, ça va être long. Donc, le Seigneur nous dit donc que à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres. Allons pas à pas. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, qui sa maison. Sa maison. Regardons bien. Pourquoi le Seigneur dit, il met d'abord sa maison, après il dit, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Est-ce que représente cette maison? Parce que quand on regarde la famille habite dans la maison. Dans la maison, on va retrouver le père, la mère, on peut retrouver le père, la mère, les enfants, les frères, les sœurs. Mais pourquoi donc dire la maison et commencer maintenant à citer ou ceci, ou cela, ou ceci, ou ceci, ou ceci, ou cela? Hein? Est-ce que ce n'est pas renoncer à ses biens? Ah. Est-ce que Ce n'est pas renoncer à ses biens, sa maison, dans tout ce qu'il a, je vais dire, construit pendant toute sa vie. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Allons prendre Jacques. Parce que la maison, c'est quoi? Quand nous voyons tout ce que le Seigneur est en train de citer, la maison, de quoi est faite la maison? De quoi est faite la maison? Nous sommes dans une maison. Si tu apportes un marteau, tu frappes vraiment là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se briser. Et lorsqu'il va se briser, est-ce que tu vas entendre un cri? Non, la maison ne va pas crier. Vous voyez? Donc, ça, c'est des choses
qui sont destructibles et visibles. Donc, la maison, je peux détruire une maison sans que la maison ne se mette à crier. Donc, le Seigneur nous met là devant deux catégories de choses. Pour ne pas confondre le matériel que nous cherchons tous les jours, le matériel physique, charnel et tout, les voitures, tout ça, c'est dans la maison. Maintenant, justement, pour comprendre que ce n'est pas la famille, ce n'est pas de la famille qu'il parle, il vient bien faire la distinction entre la famille que tu as dans la chair et les biens que tu as dans cette maison. Il va faire cette différence. Donc, si nous prenons Jacques, au chapitre 5. Jacques chapitre 5. Est-ce que quelqu'un peut d'abord nous lire Jacques au chapitre 2 à partir du verset 14? Oui, Jacques 2 au verset 14. Bon, à partir du verset 14 jusqu'à verset 25. Jacques 2, 14 à 25. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la loi agissait, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Amen. Arrête-toi là, ma soeur. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Abraham a cru à Dieu. Et lorsque Abraham a cru à Dieu, on a vu la foi d'Abraham. On a vu ce que Abraham a pu faire, le sacrifice que Abraham était prêt à faire parce qu'il a cru à Dieu. Il était prêt à faire un énorme sacrifice. Donc, le Seigneur, nous étions dans Marc 10, où le Seigneur nous a dit, il a mis devant nous la maison. Il a mis la maison et nous essayons de voir qu'est-ce que la maison représente pour nous. La maison, c'est quelque chose que nous avons bâti. J'ai passé du temps à bâtir quelque chose, à bâtir un travail, à bâtir une carrière, à bâtir, qu'est-ce que je peux même dire, à bâtir une gloire dans le monde, à bâtir les honneurs. J'ai passé ma vie à bâtir ces choses. Le Seigneur dit que si quelqu'un quitte ces choses-là, tout ce que j'ai essayé de bâtir là, à cause de lui. Donc, il y a donc quelque chose que je dois faire par rapport à toute ma vie, toute ma marche, tout ce que j'ai pu faire. L'apôtre Paul va le dire dans Philippiens, où il dit que je vois tout ce que j'ai là comme la boue. Donc, il va falloir
il faut quitter toutes ces choses que nous avons eu à bâtir avec nos mains, avec notre argent, avec ceci, le temps que nous avons passé pour tout cela. Si nous avons quitté toutes ces choses, parce que là, le Seigneur est en train de mettre des conditions, en fait, c'est des conditions qu'il met. Parce que beaucoup vont justement croire que, on ne voit pas telle chose se passer, on ne voit pas ceci se passer, on ne voit pas ceci, cela. Mais est-ce que nous tous qui sommes là avons véritablement quitté ces choses? Point d'interrogation. Est-ce que chacun de nous a véritablement quitté ce qu'il a passé le temps à bâtir? À chacun de répondre. Ce n'est pas à moi que vous le dites, c'est à Jésus-Christ. Est-ce que chacun de nous, je reprends bien la question si on ne l'a pas compris, est-ce que chacun de nous, nous avons passé des années à l'école, nous avons passé du temps, ma famille comptait sur moi pour qu'elle puisse être riche demain, ma famille a fait de moi, a investi sur moi, ma famille a fait ceci sur moi, tout ce que j'ai eu à gagner, est-ce que j'ai quitté cela à cause de Christ? Réellement, ce n'est pas quitter un départ visible que l'on veut. On veut un départ de ton cœur. Que mon cœur n'est plus là-dedans. Mon cœur n'est plus là-dedans. Je vois tout ça maintenant comme de la boue. Donc, ça peut déjà être un premier frein pour que ce que Jésus était en train de faire, parce que Jésus, lorsqu'il était sur terre, Ésaïe 53 nous dit qu'il n'avait même pas où poser la tête. Il n'avait rien pour plaire aux hommes. Donc, on voit que lui, il a quitté la gloire, il est arrivé sur terre, il ne voulait plus s'accaparer d'une certaine gloire dans le monde, il n'avait plus besoin de toutes ces choses. Il les a quittées. Maintenant, il va faire le travail que le Père lui a confié et il le fait et on voit comment les miracles s'accomplissent. La même chose avec Paul. Quand Paul arrive, Paul quitte tout. Paul dit, je vois tout ce que j'étais, élève de Gamaliel, j'étais hébreu, né d'hébreu, j'étais ceci, j'étais cela. Je vois tout cela aujourd'hui comme de la boue. Et lorsque Paul avance dans la mer, on voit les miracles, on voit les guérisons, on voit tout ce qui s'accomplit. Est-ce que nous avons réellement quitté? Celui qui quitte toutes ces choses-là à cause de Jésus, Jésus a dit, je vous le dis en vérité. La vérité reste la vérité. On ne peut pas jouer avec la vérité. On ne peut pas tromper la vérité. Si réellement j'ai quitté toutes ces choses, ça va se voir. Le miracle, il va s'accomplir. Nous sommes encore retenus. Il faut quitter. Il faut réellement quitter sa maison. Il faut quitter ce que nous avons bâti là. Quittons ces choses. Quittons ces choses. Nous pouvons... On peut prier. 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 Le Seigneur va dire quitte. Si tu quittes, tu seras comme Paul. La parole de Dieu nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Paul n'était pas un extraterrestre, il était un homme de la même nature que nous. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, physiquement, on l'a vu marcher, comme toi et moi nous marchons. Il faut quitter. Nous devons quitter. Donc, donc la parole de Dieu nous montre donc déjà ce qui s'accomplissait dans la vie, au travers de ce que le frère Jacques nous dit ici. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? On peut se demander, mais depuis quand on nous dit que le juste vivra par la foi, donc la foi va me sauver? Non. Pour qu'on sache que réellement tu as une foi, ça va se voir. Tu n'as pas besoin,
Certains croient qu'il faut avoir 10 milliards pour montrer, pour faire des œuvres ou pour faire ceci. Non. Si vraiment tu as tout quitté pour Christ, tu auras vraiment ce désir de voir ta soeur qui est malade. Tu viens, tu lui imposes les mains, tac, tu finis de prier, elle est guérie. Voilà une œuvre que tu as accomplie. Et ça, tu l'as accompli à travers quoi? Le fait que tu aies déjà quitté tout pour Christ. Là, l'amour des âmes, le désir de voir les âmes guéries, le désir de voir vraiment les âmes sauvées, les âmes venir au Seigneur, il te remplit, il t'inonde au point où Jésus ne peut pas te laisser orphelin face à une maladie. Quand nous voyons toutes ces choses, mes frères et mes sœurs, nous devons prier beaucoup. Demander au Seigneur de renoncer à ce qui nous tient. Nous devons prier le Seigneur véritablement pour renoncer au monde. L'Église aujourd'hui ne veut pas renoncer au monde. Nous ne voulons pas renoncer à la gloire. Nous ne voulons pas renoncer aux choses qui sont dans ce monde et qui nous tiennent. On peut se tromper en se regardant. Je vais montrer que oui, je suis. Le Seigneur nous dit, si quelqu'un quitte à cause de moi, à cause de Jésus-Christ, si tu quittes ta maison, ce que tu as bâti là, si tu le quittes à cause du Seigneur, tu vas voir ce qu'il va faire. Il a dit, je vous le dis en vérité. Donc, il y a toutes ces œuvres, vous-même, vous pourrez les lire. Je ne vais pas commenter dessus parce que je sais que l'obscurité est déjà là. Allons maintenant dans Jacques, on voulait prendre Jacques chapitre 5. C'est Jacques chapitre 5 qu'on voulait prendre. À partir du verset 1. À vous, Jacques chapitre 5, à partir du verset 1. À vous, maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. On peut se dire que on n'est pas riche. On peut se dire que on n'est pas comme ces riches dont le Seigneur parle ici à travers notre frère Jacques. Mais si nous n'avons pas quitté, nous avons encore ces richesses. Si je n'ai pas quitté, tout à l'heure, la sœur nous parlait de l'orgueil. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent aussi que nous avons encore dans nos porte-monnaies. Parce que on dit souvent que les pièces parlent. Quand quelqu'un a les pièces, il se balade et qu'il fait un pas, on sent que, vous entendez, mais là c'est pas les pièces, c'est la fermeture. Donc quand je secoue comme ça, on sent un bruit. Si c'était les pièces, on allait entendre. Mais quand c'est un biais, le biais se plie, il devient tout petit. Tu peux le cacher là, sans que quelqu'un ne voit. Tu es seul à savoir que tu as le biais. Nous avons beaucoup de biais dans nos vies. Dans nos vies, nous avons beaucoup de biais que nous avons pliés. Ils sont devenus tout petits. On a pris, on a caché. Et personne ne les voit. Mais sache que lui là, il voit et il connaît là où tu as plié ce biais. Il faut le quitter. Laisse tomber ce biais. Laisse tomber ce biais. Donc, le Seigneur dit, verset 2, vos richesses, vous périrez et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chars comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur
désarmés. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné. Vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc, quand nous voyons tout cela, de la même manière, aujourd'hui, nous parlons à l'Église. Donc, les riches dont la parole de Dieu parle ici, ça peut bien être des gens du monde. Mais cela n'exclut que même ceux qui se sont engagés avec le Seigneur continuent de manifester ces œuvres qui sont là, les œuvres mauvaises. Par exemple, quelqu'un qui a une entreprise, l'entreprise, ce n'est pas que les païens qui ont des entreprises. Il y a des chrétiens qui ont des entreprises, qui a une entreprise et qui ne paye pas le salaire à ses employés, ou qui paye mal ses employés, ou qui maltraite ses employés. Ça concerne aussi l'Église. Donc, tout ça rentre dans les œuvres que nous avons commencé à bâtir. Parce que quand je bâtis une entreprise, je mets vraiment de mon temps, de mon argent, de mon énergie. Je fais tout cela parce que je me suis engagé à bâtir. C'est une œuvre que je vais bâtir. Le Seigneur, ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas que nous puissions manifester, faire ces choses, nous enrichir, mais il faudrait que lorsque même j'ai les richesses matérielles, que cela puisse être une bénédiction pour l'Église. Que cela puisse venir vraiment en appui aux nécessités qui sont dans le corps du Christ. Je rends grâce à Dieu de ce que, au milieu de nous, lorsque les bien-aimés arrivent, nous faisons toujours tout pour que ces bien-aimés puissent être accueillis. Vraiment, les bien-aimés qui accueillent les autres, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, le Seigneur nous montre que nous faisons des choses. Et tout ce que nous faisons là, mes frères, mes sœurs, quand nous avons lu dans Jacques 1, où le Seigneur a dit que ton frère, quelqu'un arrive, tu lui dis, non, va, tu pries avec lui, tu lui dis, va, je chauffe-toi. Pardon? Oui, c'est dans Jacques 2, pardon. Dans Jacques 2. Donc, quand on suivait tout cela, ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous amène à parler à la fois de la foi et des œuvres. Quand on lit Apocalypse 19, il y a quelque chose, regardons un peu ce qui est écrit dans Apocalypse 19. Je vais juste faire une parenthèse là, et je vais refermer. Apocalypse 19. Apocalypse 19, verset... c'est le verset 8 qui nous intéresse. Prenons du verset 7 au verset 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. L'épouse s'est revêtue d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Lorsque vous regardez un tissu, quand je regarde un tissu comme celui que mon frère porte ici, le tissu, il y a tout un processus pour arriver à obtenir un tissu. Certains vont prendre du coton, on va prendre le coton, on va le fileter, je ne sais pas comment on appelle, puis on va prendre un bout, on va tisser, poser un morceau, un autre morceau, un autre morceau, un autre morceau. À la fin, on obtient un tissu. C'est du travail qui a été fait pour arriver à un tissu. Le Seigneur nous dit que le fin lin, ce sont des œuvres justes des saints. Donc lorsque je reçois mon frère à la maison,
c'est une œuvre. Et cette œuvre-là, c'est un morceau de tissu. C'est un morceau que tu as posé. C'est juste une image que je suis en train de nous montrer. C'est que le fin lin des justes, c'est chaque œuvre que je pose. Chaque œuvre que je pose pour le Seigneur. Que j'accomplis. Étant dans le Seigneur, pour le Seigneur, que le Seigneur a préparé d'avance pour moi. Lorsque j'accomplis chacune de ces œuvres, je suis en train de former en quelque sorte le fin lin. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. C'est que chaque fois que je pose une œuvre, chaque fois que je pose un acte, je suis en train de constituer ce fin lin en Jésus-Christ. Le fin lin, c'est les œuvres justes. C'est les œuvres justes des saints. Donc, quand le Seigneur nous dit une foi sans œuvre et une foi morte, est-ce que tu vas arriver et on te dit que mon frère, tu arrives ici, tu n'as pas de robe. Mon frère, tu n'as pas de robe. On va faire comment? On va aller prêter la robe du frère Sébastien ou on va prêter la robe de qui? Non. Chacun de nous, celui qui a cru au Seigneur, doit comprendre qu'il y a un travail à faire. Il y a des œuvres, des actes qui doivent être posés. Donc, revenons donc, on nous montre ici les mauvais riches. Donc, des personnes qui sont mauvaises, qui sont richement mauvaises. C'est dans Marc chapitre 10 qu'on a lu en ce qui concerne la maison. Donc, revenons dans Marc 10. Revenons dans Marc 10. On était au verset 29 où le Seigneur disait que Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses œuvres ou ses frères, voilà, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple. Le Seigneur a donné le pourcentage. Donc, si j'ai donné un verre d'eau, le Seigneur va multiplier le verre d'eau par 100. Tu vas le recevoir au centuple. Donc, si j'ai donné 2 verres d'eau, ça fait déjà 200. Si j'ai donné 3 verres d'eau, imaginez donc. Mais si c'est à cause de ça que tu viens au Seigneur, faux calcul. Tu n'as pas cru au Seigneur. Tu dois le faire parce que tu as déjà cru au Seigneur et que tu sais que c'est ça qui est la vérité. Donc ne viens pas parce que tu es en train de faire ce calcul. Ne reçoivent au centuple. Il commence présentement dans ce siècle-ci. Donc il dit d'abord présentement dans ce siècle-ci. Et on voit quelqu'un qui naît de nouveau. Quelqu'un qui quitte. Certains vont dire que moi je n'avais rien, moi j'étais pauvre. Lui, quitte même la pauvreté. Quitte cette pauvreté. Il faut quitter même la pauvreté. Parce qu'on peut croire que quand on parle de richesse, c'est seulement les biens, ceux qui sont nantis et autres. Non, même la pauvreté peut être une richesse pour toi. Il y a des personnes qui vont continuellement pleurer de la pauvreté. Continuellement, tu le vois. Mon frère, mon frère, quand tu me vois là, je suis encore au chômage. Mon frère, quand tu vois là, est-ce que j'ai même la maison? Je n'ai pas encore la maison. Mon frère, est-ce que je n'ai même pas ceci? Il va pleurer. Non, c'est une richesse. Ça devient une richesse pour toi. Quitte cette richesse. Il faut quitter cela. Quitte ce qui te... Tout ce qui peut te retenir là, tout ce qui peut t'empêcher de t'épanouir dans le Seigneur, tout ce qui peut t'empêcher vraiment de glorifier le Seigneur, de louer le Seigneur, ça constitue une richesse pour toi. Il faut quitter cela. Il faut quitter cela. Je connais des bien-aimés qui traversent des moments vraiment difficiles, très difficiles, mais qui sont bouillants, qui sont vraiment dans la joie, que quand tu entends celui-là,
louer le Seigneur, adorer le Seigneur, tu te demandes, mais où sont tous les problèmes? Où sont toutes les richesses qu'il a dans sa vie? Nous devons abandonner ces richesses. Nous devons abandonner toutes ces fortunes que nous avons au-devant de nous, que nous avons dans nos vies. Tout cela doit être abandonné pour suivre le Seigneur. Si nous quittons cela à cause du Seigneur, le Seigneur nous fait la promesse. Le Seigneur nous a fait la promesse. Je vois que les gens sont déjà en train de... Donc, on a vu s'il ne quitte ses frères, ses sœurs et tout. Donc, ça, c'est la famille. Si tu ne laisses pas tout cela entre les mains de ton Père céleste, de Jésus-Christ, si tu ne laisses tout cela entre les mains du Seigneur, donc les frères, les sœurs, les enfants, tout cela, il faudrait que vraiment tout cela, je puisse déposer ça entre les mains du Seigneur. Que je puisse dire, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ces enfants. Maintenant, toi-même, montre-moi comment est-ce que je dois éduquer ces enfants. Montre-moi comment est-ce que je dois élever ces enfants. Tu m'as donné un mari. Toi-même, montre-moi comment est-ce que je dois gagner ce mari. Je ne vais pas essayer de le faire par moi-même, par la chair, par la manière que un homme va me dire. Non, Seigneur, montre-moi comment est-ce que je peux gagner cet homme. Montre-moi comment est-ce que je peux gagner mes sœurs. Montre-moi comment est-ce que je peux gagner mes frères. Seigneur, c'est toi qui les connais parce que c'est toi qui les as créés. Conduis-moi, toi-même, montre-moi. Seigneur, je ne veux pas être conduit par un homme, par ceci. Non, Seigneur, que toi-même tu me montres comment est-ce que je dois me comporter, comment est-ce que je dois manifester vraiment la soumission vis-à-vis de mon mari. Comment est-ce que je dois faire si nous devons parler au Seigneur. Comme Pierre a parlé à Jésus. Quand Pierre a posé la question à Jésus en lui disant que nous avons tout quitté, oui, Jésus a vu. Jésus ne lui a pas dit, mais comment, si tu veux donc retourner, retourne. Tu viens me rappeler maintenant. Non, c'est pas ça que Jésus lui a dit. Jésus a répondu à sa question. Parce que Jésus, il considère que nous sommes ses enfants et un père répond aux questions que ses enfants lui posent. Posons des questions à notre Père et attendons les réponses. C'est important. Donc, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Avec des persécutions. Donc ça, c'est le cadeau. C'est le cadeau. Donc quand je commence à recevoir, j'ai donné un verre d'eau, je vois comment j'arrive même, on me dit, non frère, voici un fût d'eau, prends ce fût d'eau. Frère, voici ceci. Non, il y a même un conteneur d'eau que tu dois recevoir, oui. Si je reçois cela sans des persécutions, attention. C'est dans les persécutions que je vais me réjouir de recevoir ce cadeau. C'est dans les persécutions. Donc, ne soyons pas surpris des persécutions, mais réjouissons-nous dans ces persécutions, parce que c'est ça qui constitue l'emballage du cadeau que nous recevons. Donc, nous reçoivent au centuple présentement et dans ce siècle-ci des maisons. Donc, quand je vais laisser même les maisons, tout ce que j'ai eu à bâtir, le Seigneur dit que tu les auras. Petite parenthèse encore. Lorsque tu as un travail et que tu dis, Seigneur, vraiment, ce travail-ci, je te rends grâce de ce que tu m'as donné un travail, mais maintenant, je veux être entièrement à ton service. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Beaucoup d'entre nous, nous sommes tellement tenus par le travail au point où on n'arrive pas à faire ci, on n'arrive pas, on rentre même dans la désobéissance, dans la compromission, dans ceci à cause du travail. Est-ce que nous avons déjà prié en disant, Seigneur, tu m'as dit que si j'abandonne, tu me donneras au centuple dans le siècle présent.
Seigneur, toi-même, ouvre-moi les yeux. Conduis-moi par rapport à mon travail. Beaucoup de personnes ont peur de prier comme ça devant le Seigneur parce qu'il se dit, si demain j'apprends qu'on m'a licencié, je vais me tourner vers qui maintenant? Non, ce n'est pas que va déposer la démission, non. Mais prie le Seigneur si vraiment le travail est contraignant pour toi. Si ce travail t'empêche vraiment de servir le Seigneur, tel que toi-même tu le ressens dans ton propre cœur. Tu sens que je dois servir le Seigneur, j'ai envie de servir le Seigneur, mais ce travail, il commence à peser, il devient un fardeau pour moi. Non pas parce que tu n'arrives pas à faire le travail qu'on te demande de faire. Non, c'est pas ça. Si tu le quittes à cause de Christ et de la bonne nouvelle, parce que tu as ce désir de plaire et de réjouir vraiment le Seigneur, là, lorsque tu vas faire cette prière, le Seigneur verra la sincérité qu'il y a dans ton cœur et il va t'aider vraiment à ce que tu obtiennes ce qu'il faut, ce qui est nécessaire, ce qui est utile, pour que lorsque tu travailles, que le travail ne soit plus une certaine contrainte pour toi. Je vais bientôt finir. Je sais que vous commencez à être fatigué. Donc, des enfants, des frères avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Lorsque tu nais de nouveau, le Seigneur te met dans une famille. Aujourd'hui, partout où je peux aller dans le monde, ma prière sera, Seigneur, montre-moi mes frères qui sont en Chine. Et quand je vais me retrouver au milieu d'eux, je vais m'asseoir, ils vont commencer à parler chinois. Moi aussi, je vais commencer à louer le Seigneur en français ou en priant, Seigneur, dis-moi, permets-moi de louer aussi même en chinois. Si je peux louer en chinois, gloire à Dieu. Si je ne peux louer qu'en français, gloire à Dieu, je vais me mettre à louer en français. Si je peux les exhorter en français, je vais les exhorter. Le Seigneur même permettra qu'ils reçoivent la parole que je vais leur apporter. Donc le Seigneur me donne des frères et des sœurs partout dans le monde. Partout dans le monde. À quoi sert-il aujourd'hui à un enfant de Dieu de se lever? Je vais en Chine. Je vais aller dormir à l'hôtel. Non. Prions le Seigneur. Dis, Seigneur, tu as des enfants en Chine. Je veux rencontrer tes enfants qui sont en Chine. Fais cette prière vraiment avec un cœur sincère. Tu verras le Seigneur, le miracle qu'il va accomplir. Parce que quand tu es à l'hôtel, le monde va dans les hôtels. Est-ce que je peux arriver aujourd'hui dans le pays où le Seigneur m'a fait naître et je vais rester dans l'hôtel? Non, je vais aller dans la famille. Je vais aller dans la famille. Je me déplace en tant qu'enfant de Dieu. Vraiment, prions pour que partout où nous allons, je vais faire un voyage. Je dois prier, Seigneur, je veux rencontrer tes enfants qui sont là-bas. Je veux rencontrer, même si je veux même aller à l'hôtel pour dire que, bon, comme je ne les connais pas, je ne vais pas faire confiance aveuglement. Non, commence déjà à prier que, Seigneur, avant l'option de l'hôtel, et même s'il y a un hôtel, permets même que ça soit à côté de ton enfant. Que je puisse aussi fortifier ton enfant qui est là-bas, que je puisse aussi encourager ton enfant qui est là-bas. Mettons tout cela en prière. Dieu, il veut qu'on lui parle. Dieu veut qu'on lui fasse des demandes, qu'on lui adresse des demandes. La demande que Pierre avait fait à Jésus en lui disant, nous avons tout quitté. C'est quelque chose qui humainement peut faire mal. Tu vois quelqu'un, c'est comme si Jésus, lui, il les avait abandonnés pour aller faire telle ou telle chose. Non, Jésus est encore avec eux. Ils mènent tous le même combat. Bien que Jésus va s'en aller, mais il leur a déjà fait des promesses. Donc, il faudrait que l'on sache faire confiance au Seigneur. Et il dit donc, il y a la vie éternelle qui arrive. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. De quel côté veux-tu te retrouver? Du côté de ceux qui vont passer du temps dans l'église alors qu'ils n'ont jamais quitté, ou du côté de ceux qui vont être dans l'église ayant tout quitté et qui vont montrer par le témoignage de leur vie
par les actes qu'ils vont poser dans le corps du Christ et des actes qui sont sincères, que le Seigneur lui-même valide. Parce que le Seigneur nous dit que toutes nos œuvres vont être éprouvées par le feu. Donc, si j'accomplis aujourd'hui des œuvres qui vont être consumées, cela ne me sert à rien. Soyons sincères avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit le frère. Sur le premier point, par rapport à l'effet de surprise des miracles, dans Acte 2, verset... Dans Acte, chapitre 2, verset... je vais prendre à partir du verset 6 à verset 12. Excuse-moi, non pas verset 6, c'est pour moi. Acte chapitre 2, autant pour moi. Acte chapitre 3, verset 8 à 12. Donc 3, 8 à 12. Donc, alors Pierre lui dit, donc il parlait à l'homme paralytique. Donc, alors Pierre lui dit, j'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu de Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme le boiteux qui avait été guéri ne quittait pas Pierre et Jésus, tout le peuple étonné accrut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussent fait marcher cet homme? » Je continue. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son fils Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que ce nom a affermi, celui que vous voyez et qui connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Donc c'est juste par rapport à ça, c'est comme il disait le frère Georges, effectivement, lorsqu'on voit le miracle qui s'opère, c'est vrai que la première attitude malheureusement qu'on a aujourd'hui, c'est l'étonnement, alors qu'au contraire, ça doit être quelque chose qui doit être normal. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait penser aussi avec ma femme, lorsque j'ai raconté le témoignage au niveau des fibromes, et je me questionnais moi aussi, je me disais, le Seigneur m'avait déjà mis là cette paix-là, que je savais qu'elle allait enfanter. Mais c'est vrai que ma femme, lorsqu'elle m'interrogeait, elle dit, mais comment ça se fait comme ça, même moi aussi, je m'interrogeais, je me disais, mais c'est vrai que Seigneur, est-ce que c'est vraiment... au départ, je doutais, je me disais, est-ce que c'est ta paix qui fait que je savais que tu étais le Dieu qui était capable, ou le fait, il fallait que je sois un peu dans l'émotion, ou que je sois un peu dans la... Voilà, que je sois un peu humain. Et c'est vrai qu'il y avait ce questionnement, mais en fait, le Seigneur m'a dit non, c'est que le Dieu qui est le Dieu guérisseur, le Dieu qui fait des miracles, il est capable. Donc, automatiquement, si vraiment on le demande par la foi, on le demande vraiment avec une foi sincère, vraiment avec cette espérance, ben, automatiquement la chose va arriver. Et c'est vrai qu'on a cette entière espérance, on ne devrait pas être étonné, et au contraire être étonné, comme a dit le frère, que les choses ne se passent pas. C'est vrai qu'il y a en ce moment, j'ai aussi beaucoup abordé ce sujet-là sur une personne que je connais qui
qui est en difficulté dans le couple. Et là, c'est le questionnement que je me pose, mais comment ça se fait, Seigneur, par rapport à nos prières, même j'ai demandé aux frères et aux sœurs, il est toujours dans les difficultés. Et c'est plutôt dans ce sens-là que je me questionne. Après, c'est vrai que le Seigneur, il sait pourquoi, il sait qu'il y a des choses qui doivent s'arranger, même aussi dans le couple. Donc voilà, et aussi, c'est vrai qu'on doit vraiment avoir cette attitude-là, on ne doit pas avoir la même attitude que aussi Marthe avait lorsque Jésus, je crois que c'est dans Jean 11, lorsqu'il y a eu la mort de Lazare, Jésus, lorsqu'il a rencontré la première fois Marthe, il lui a dit, voilà, je suis la vie éternelle, je suis la résurrection. Et après, lorsqu'il s'est présenté devant le rocher, Marthe directement s'est précipitée, elle a dit, oui, mais non, mais il se sent fort, il a dit, je ne t'ai pas dit. Et c'est vrai que parfois, des fois, on pense qu'on a vraiment la foi, on pense qu'on a cette foi en Christ, mais finalement, c'est peut-être que des mots, comme Marthe qui avait des fois. Elle était là, elle disait que oui, tu es la vraie vie éternelle, tu es la vraie espérance, mais en fait, cette foi-là n'était pas vraiment enracinée dans le rocher qui est Christ. Donc vraiment, je nous exhorte vraiment dans ce sens-là, c'est de vraiment avoir cette foi-là, vraiment d'avoir cette espérance en Christ, que Christ vraiment, c'est lui qui est le réparateur des brèches, c'est lui qui comble tous nos besoins, et que c'est lui qui accomplira. Simplement, nous, on doit laisser couler. On doit laisser couler le Seigneur, sa grâce dans nos vies et simplement le louer lorsque ces choses se manifestent. Amen. J'avais une question à poser, mais c'est en dehors du sujet à complètement. Ma soeur, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? J'entends pas bien. Comment tu t'appelles? Sylvia. Sylvia. Sylvia, pourquoi tu as mis le foulard? Avant, je ne t'avais pas vu avec le foulard.